Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors je sais pas si vous avez appris la grande nouvelle, mais si c'est pas le cas, vous allez voir ça dans la vidéo. Mais les AlphaWise ont droit à partir de maintenant à leur firmware custom, aussi bien la U30 que la U20 et la U20 Plus, et on va en parler dans cette vidéo. Alors je sais pas si vous avez suivi les actus sur le forum lesimprimantes3d.fr, mais ça y est, enfin, on a une version relativement stable de Marlin, de firmware alternatif pour nos AlphaWise. Alors ça concerne les AlphaWise U20, U20 Plus et U30. Je vous conseille fortement, avant d'aller plus loin, de bien lire, si vous décidez de le placer sur vos machines, de bien lire tout le topic et les explications, les rappels, les avertissements qui sont placés sur ce site. Moi ici, l'ayant déjà fait une fois, je vais vous faire une version raccourcie de comment ça se passe. Et vous allez voir qu'ils ont été vraiment, ils ont fait un boulot de malade. Ils ont facilité vraiment les choses pour que ça se passe le plus facilement possible. Alors, vous aurez besoin de 2-3 petites choses. Déjà, la version de Marlin qu'ils ont créée. Alors, hop, ici, vous avez, voilà, les versions pour chacune de vos machines. Alors, faites bien gaffe. En fait, en gros, il y a une version par écran. Pour savoir quelle version vous devez télécharger, il faut regarder à l'arrière. Alors, il va peut-être falloir le démonter ou ouvrir votre boîtier et regarder le numéro de version de l'écran. Alors moi ici, vous voyez sur la photo que c'est la version 1.2, donc je vais télécharger le fichier en version 1.2 pour mon écran. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est le fichier flash de votre imprimante d'origine. Donc c'est-à-dire ici, je vous mets le lien dans la description, sur le Dropbox, retélécharger, si vous ne les avez plus chez vous, le dernier firmware de la U20 ou la U30. Donc c'est sur un Dropbox, vous allez sur le Dropbox et vous téléchargez. Vous voyez, il y a le dernier qui est ici dispo et l'ancien avant, et vous le récupérez. Tout ça, vous mettez dans un dossier comme ceci, et on va commencer à extraire. Voilà, dans les dossiers. Je le mets dans les dossiers séparés, comme ceci. Dans le fichier ici d'origine de la U30, je viens juste récupérer le longueur 3D UI. CTRL-C pour un petit copier. Hop, je reviens en arrière. Et je place ça dans le dossier du firmware Marlin Custom. Alors, je vais prendre une petite carte micro SD que je vais placer dans mon lecteur. Alors, je vais formater pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Hop, comme ceci. En FAT32. Démarrer, avertissement, ouais, pas de souci, on peut enlever tout ce qu'il y a dessus. Terminé, on ferme et on prend ces deux-ci qu'on va copier à la racine de la carte micro SD. Voilà. Au niveau de la préparation de la carte, c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, on va passer donc à l'installation sur la machine. Au niveau de l'imprimante, première chose, il faut qu'elle soit éteinte. Évidemment, sinon ça ne marchera pas. Vous insérez tout simplement la carte dans le lecteur SD et vous l'allumez et vous attendez que la mise à jour se fasse tranquillement. Une fois la mise à jour terminée, elle va tout simplement redémarrer et comme vous pouvez le voir sur l'écran, on voit bien que c'est passé en Marlin. Alors il y a AlphaWise U20 prête sur une U30. C'est normal, les cartes mères sont toutes les mêmes et en fait elles lient les informations. On va pouvoir se balader un petit peu dans le menu, on va déplacer un peu les axes pour voir si ça fonctionne. Et comme vous allez pouvoir le remarquer, un petit retour au home et elle revient normalement à son point de départ. Après ensuite, il suffit de déplacer, de bouger, vous allez voir c'est un petit peu perturbant, il faut avouer le menu au début. Mais on s'y fait à force, c'est un peu comme recommencer avec une nouvelle imprimante, il va falloir se réhabituer au menu et il ne faut pas oublier surtout que ce n'est pas une version qui est totalement terminée, donc elle va encore évoluer d'ici là. Voilà, la mise à jour est faite, ça s'est passé sans souci, j'espère que si vous l'avez fait aussi, ça a été pareil. Il ne faut pas oublier que vous avez à tout moment la possibilité de revenir en arrière en remettant simplement le firmware d'origine de l'AlphaWise. Ça va se passer exactement de la même façon et elle va revenir à son état d'origine. Maintenant, avant d'imprimer quoi que ce soit, vu que j'ai choisi la version entre guillemets simplifiée du firmware de Marlin, je vais simplement faire quelques modifications dessus. C'est-à-dire je vais régler en fait la courbe de chaleur aussi bien de la buse que du bed. Alors pour ça, j'ai choisi d'utiliser Repetier Host
qui va me permettre en fait de balancer des commandes G-code. Alors c'est un des gros avantages déjà de cette modification sur l'imprimante, c'est de pouvoir lancer des commandes au niveau de l'imprimante. En venant ici dans le contrôle manuel, je vais déjà vérifier si elle bouge. Effectivement, elle fonctionne, donc on va pouvoir commencer. Alors, pour trouver la courbe de température idéale de votre machine, on va utiliser une petite suite de commandes que j'ai préparées un peu à l'avance. La première, on va tester au niveau de la buse. La commande à taper est celle-ci. Alors, M303, E0, S200, C8. Donc c'est pour le test de la buse à 200 degrés et on va faire un cycle de 8 fois. Et il suffit d'envoyer la commande et vous allez voir ici Autotune Start, c'est parti. Elle va commencer à faire monter la température de la buse jusqu'à 200 degrés et une fois que les 200 degrés seront atteints, elle va commencer le test de température. Donc elle va faire 8 petits tests à la suite et on va attendre que ça se termine tranquillement. Voilà, on est arrivé au bout. Vous voyez ici PID Autotune Finished. On va pouvoir regarder maintenant les résultats. Alors ce qui nous intéresse en fait, c'est les bias et le minimum de température des deux côtés et de trouver en fait celui qui correspond, qui s'approche le plus de notre réglage de 200 degrés. Ici, on va regarder 197, 27, 203, 203, 203. Voilà, le 203 à peu près, il reste chaque fois constant. On va donc se concentrer sur le minimum, 197, 196. Voilà, donc ça serait le premier ici, 197, 27, 203. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus au niveau de la courbe de température des 200 degrés qu'on a choisi. Ensuite, on va repérer la ligne qui est ici un peu plus bas. Alors, je vais vous encadrer ça dans une petite image, voilà, comme ceci. Et on va noter sur un bout de papier. On va voir si j'ai les mêmes résultats que mon premier essai. Je vous confirme que non. Et on va noter le KP, le KI et le KD. Alors, je vais noter le 20,55 en KP, 20,55, en KI 1,34, 34 et le KD 78,69. Maintenant, il va falloir injecter ça par défaut dans la machine. Et pour le faire, on va utiliser la commande suivante. Alors, M301, je vais vous copier ici. M301, alors P pour les valeurs du KP, que je vais mettre à 20,55. Le I correspond donc au KI qui est à 1,34. Et le D pour KD, qui est chez moi, hop, comme ceci, de 78,69. Et on envoie ça dans l'imprimante. Voilà. Et ici, on voit que la commande a été envoyée et les valeurs entrées. Alors, il ne faut pas oublier évidemment d'enregistrer ça dans la machine avec la commande M500. Et voilà, ça a été enregistré. Alors, par facilité, on va maintenant effacer le log et on va faire la même chose pour le plateau. Alors, pour le plateau, à peu près la même chose. Pour les 60 degrés et pour un cycle de 8 fois. Et cette fois-ci, on va voir ici la température du plateau qui va commencer à monter. Et une fois que ça sera fait, elle va commencer le cycle de test. Donc voilà, pour le plateau, c'est terminé aussi. On va refaire la même chose, c'est qu'on va regarder les valeurs qui ont été données. Alors j'ai remarqué qu'il y avait celui-ci qui était plus ou moins correct au niveau des valeurs, et donc je vais utiliser celui-là pour le rentrer dans la machine. Alors, pour rentrer la commande concernant le plateau, voici, c'est M304, alors P, I, D, voilà, classique, et on va juste changer donc avec les valeurs que j'ai trouvées ici. Alors 226,30, 38,66,
Et pour le dernier, 305,92. 305,92. Et on valide. Voilà, ça a été envoyé à la machine. Et évidemment, n'est pas oublié de sauvegarder avec M500. Voilà. Ici, c'est un des exemples justement de l'intérêt d'avoir ce genre de firmware de Marine. C'est de pouvoir régler encore plus finement notre machine. Là, on est bon pour lancer une première impression. Je vous laisse avec le petit timelapse. Et on conclut après sur un premier petit retour et surtout pourquoi ça m'intéresse ce genre de firmware sur mon imprimante. Avec la magie du montage, nous voilà quelques jours plus tard d'utilisation avec ce firmware custom de Marlin sur la AlphaWise U30. Je vais vous donner mon point de vue. N'oubliez pas qu'il faut quand même faire attention si vous passez à cette version. Elle est relativement stable, elle est relativement facile à mettre en place, mais il y a toujours un risque, ce n'est quand même pas une version totalement définitive, il reste quelques bugs à l'intérieur. J'ai eu l'occasion d'imprimer quelques pièces qui sont passées vraiment nickel. Je vous en montre comme ça vite fait. Voilà, je suis en train de me préparer les pièces pour les courroies. Et j'en ai profité pour faire un petit test avec une coque pour GSM. Le menu est perturbant quand c'est une première imprimante, donc j'ai été dès le départ habitué au menu de la AlphaWise. Donc ici, voilà, il n'est pas encore peaufiné, il y a encore des trucs à faire dessus. Donc le menu est un peu perturbant au début, mais on commence à s'y faire avec un peu de pratique. Alors un des avantages, que ça va ouvrir quand même la porte à toutes les commandes et à tout les réglages de peaufinage de l'imprimante. Le bridage de vitesse est terminé, il n'y en a plus, donc faites bien gaffe parce que la première fois, si vous ne faites pas attention, elle trace. Franchement, elle va super vite, donc il faut bien régler au niveau de la vitesse, que ça soit aussi bien de l'impression que du remplissage, et surtout du remplissage, car là, elle va faire trembler toute votre maison. Bien évidemment, moi, ce que j'attends particulièrement, c'est l'arrivée du BL Touch. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, ne sera pas encore ou sera présent à ce moment-là. Certaines commandes ne passent pas encore, le M500 a du mal à passer, donc faites bien attention. Ou sinon, le contrôle par USB fonctionne, vous l'avez vu dans la vidéo, on peut contrôler notre imprimante via l'USB. Le lecteur de carte fonctionne, l'écran tactile fonctionne, donc faites bien attention de choisir la bonne version de votre écran. Je vous mets tous les liens en description, donc prenez bien le temps de lire toutes les infos, c'est vraiment un travail de fou qu'ils ont fait là-dessus. Je pense qu'ils n'en ont pas fini avec ça et on va encore avoir de belles surprises. Moi, en tout cas, pour le moment, hormis la petite perturbation du menu, j'apprécie beaucoup le rendu. Je le trouve même beaucoup plus fin qu'avant. Ça a donné une qualité supplémentaire, je crois, à mes prints, du fait que, voilà, il y a des options qui étaient bridées, qui ne le sont plus maintenant. Je pense que le mieux pour les plus courageux, c'est de vous lancer, de le tester. De toute façon, vous pouvez revenir à tout moment en arrière sur le firmware d'origine de la AlphaWise sans souci. Du coup, moi, je vais vous laisser là avec cette info. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel serait pour vous l'intérêt le plus important de passer sur cette version de Marlin. N'oubliez pas aussi que si vous avez envie de me soutenir, il y a tous les liens dans la description, dont le lien de Utip qui vous permet de regarder une petite vidéo et je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui le font et encore une fois, je vous dis un grand merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.